qu'est-ce qui donne maintenant l'autorisation? Qu'est-ce qui donne la légalité? Qu'est-ce qui donne la permission? Qu'est-ce qui donne la force à un démon de refuser de partir lorsque le nom de Jésus-Christ est élevé? Lorsque le nom de Jésus-Christ est invoqué? Parce que lorsqu'on invoque le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Lorsqu'on invoque le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Toute langue doit confesser qu'il est Seigneur. Parce qu'il n'y a aucun nom qui a été donné qui est au-dessus du nom de Jésus. Donc à la mention du nom de Jésus, tout le monde doit se soumettre. Tout esprit doit se soumettre. Tout être vivant doit se soumettre. Mais pourquoi il y a l'insoumission des démons lorsque le nom de Jésus est élevé? Numéro 1. Les démons refusent de partir dans la vie des gens parce que dans la vie de ces gens, il y a des malédictions. Vous devez savoir que lorsqu'il y a une malédiction sur la vie de quelqu'un, des démons ou des esprits sont recrutés pour venir faire quoi? Pour venir exécuter la malédiction dans la vie de cette personne. Une personne qui a peut-être comme malédiction qu'il ne doit pas réussir. Maintenant, la malédiction de l'échec qui est sur sa vie va recruter des démons ou des esprits qui vont maintenant venir faire quoi? Qui vont venir maintenant exécuter cet agenda d'échec dans la vie de la personne. Et quand ces esprits viennent exécuter l'agenda de la malédiction, de l'échec dans la vie de la personne, ça peut être n'importe quel esprit qui vient opérer pour concourir à l'échec de la personne. Ça peut être un esprit d'infirmité, c'est-à-dire un esprit de maladie. Ça peut être un esprit de pauvreté. Ça peut être un esprit de limitation. Ça peut être un esprit de blocage. Ça peut être un esprit de rejet qui concourt à l'échec dans la vie de cette personne. Maintenant, si toi tu viens chasser les démons dans la vie d'une telle personne, tu ne brises pas la malédiction qui est dans la vie de cette personne. Quelle que soit l'onction que tu as, tu n'as pas le droit légal de déloger ces démons de la vie de cette personne. Il y a la différence entre avoir la puissance et avoir la légalité. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons la puissance de Dieu avec nous. Mais la puissance de Dieu est limitée lorsqu'il y a le manque de légalité. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que si tu es loin, tu as l'onction, tu as la puissance de Dieu et tu viens chasser un démon qui est dans la vie de quelqu'un, et que ce démon est là dans la vie de quelqu'un parce qu'il a été recruté pour exécuter la malédiction dans la vie de la personne. Si tu viens chasser ce démon, tu es dans l'illégalité spirituelle.
Et dans l'illégalité spirituelle, ta puissance, ton onction n'aura pas d'effet contre ce démon. C'est pour ça que souvent on est obligé d'interrompre certaines délivrances, à mener certaines personnes à faire des prières de renonciation, à faire des prières de confession, à faire des prières de repentance avant de continuer la délivrance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une affaire de puissance. La délivrance n'est pas une affaire de puissance. La délivrance est une affaire de légalité. La délivrance est une affaire de légalité. La délivrance est une affaire juridique, spirituelle. La délivrance n'est pas une affaire de puissance. Ce n'est pas une affaire d'onction. C'est une affaire de juridique, est une affaire juridique spirituelle. Quelqu'un qui est un bon juriste et qui donne sa vie à Christ sera très efficace dans la délivrance. Parce que dans la délivrance, c'est ça. Observer, analyser, identifier. Quelle est la légalité? Dès qu'on identifie la légalité, on cherche qu'est-ce qu'on peut utiliser pour supprimer cette légalité. On trouve, on supprime la légalité. Dès qu'on supprime la légalité, maintenant, dès qu'on a supprimé la légalité, on sait maintenant qu'on est maintenant dans la légalité de déloger tout démon qui était présent. Donc, en revenant sur notre exemple de la malédiction, pour chasser les démons qui sont dans la vie d'une personne qui est sous la malédiction de l'échec, il faut briser cette malédiction sur la vie de cette personne. Et nous savons aussi maintenant que pour briser une malédiction, il y a aussi certaines exigences. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le but de notre sujet. Nous avons déjà parlé plusieurs fois sur les étapes, la procédure pour briser les malédictions. Donc, lorsque maintenant tu brises la malédiction de l'échec qui est sur la vie de cette personne, tout démon qui avait été recruté pour exécuter l'agenda de l'échec dans la vie de cette personne n'aura plus la légalité de rester dans la vie de cette personne. Et en ce moment-là, même un enfant de Dieu qui vient de naître de nouveau sera capable de chasser ces démons. Pourquoi? Parce que ces démons n'ont plus la légalité. Souvent, on pense qu'on a besoin de plus de puissance. Souvent, on pense qu'on a besoin de plus d'onction. Souvent, on pense qu'on a besoin de plus de jeûne et de prière pour chasser certains démons. Alors que non, on a tout simplement besoin de supprimer ou d'annuler la légalité de ces démons. Donc, beaucoup de gens ont des démons dans leur vie à la suite des malédictions qui sont attachées à eux. Et tant qu'ils ne traitent pas leur malédiction, tant qu'ils n'adressent pas leur malédiction, ils ne pourront jamais efficacement chasser ces démons qui sont dans leur vie. Parce que ces démons auront toujours la légalité ou un fondement juridique spirituel qui les permettra de demeurer dans la vie d'une telle personne.